Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une belle journée sur le regard de Dieu. Nous voilà à nouveau dans sa maison pour pouvoir écouter sa parole, en discuter et bien sûr repartir avec quelque chose de plus. Alors comme tous les soirs, depuis 2 semaines, je vous invite à vous tenir debout. Nous allons interpréter notre chant-thème pour commencer. Après quoi, la sœur Tali va prier pour nous. Dans ce monde tout à l'envers, certains se demandent quoi faire. Beaucoup avancent sans repère. Passant de vie à trépas, d'autres veulent savoir pourquoi la vie ne s'améliore pas, se demandant si Dieu est encore là. Mais nous savons qu'il est là, car notre Dieu ne faillit pas. Il est promis, il est toujours là. Il nous guide à chaque pas, parce que Dieu ne rate rien. Nous pouvons être sereins, car Dieu est encore là. Bonsoir à tous. J'espère que nous avons passé une bonne journée et que c'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour notre dernier soir où nous avons approfondi le thème « Dieu est-il encore là ?» Et ce soir, nous allons découvrir qu'après ces 2 études, qu'il est important de nous positionner. Que vais-je faire maintenant? Que vous soyez ici, dans la salle, ou connectés derrière vos écrans, soyez chaleureusement les bienvenus. Merci d'avoir pris ce temps en ce soir, et ce n'est jamais un hasard. La volonté de Dieu se fait toujours dès que ses enfants sont sous son égide. Lors de notre dernière étude, nous avons osé poser une question, une simple question, mais profonde. Dieu est-il encore là? Une question que beaucoup portent en silence. Une question que l'on n'ose pas toujours formuler à l'église, mais qui habite bien des cœurs. Ce soir, nous allons franchir, je dirais, cette dernière étape décisive. Parce qu'il existe une question encore plus importante que ce que je ressens. Et maintenant, que vais-je faire? Après avoir entendu tous, je dirais, ces 2 études, il faudra à un certain moment se positionner. Que nous le voulions ou pas, il faudra se positionner. Car ressentir un vide spirituel n'est pas rare. Prendre conscience que la foi est devenue une habitude encore moins. Beaucoup prient encore, oui, viennent encore, écoutent encore, mais sans la même vie intérieure, sans la même attente, sans la même joie. Et la Bible nous enseigne une vérité, je dirais, essentielle. La prise de conscience n'est jamais la fin du chemin. Elle est toujours le point de départ d'une décision. Dieu ne se contente pas de nous éclairer sur notre état. Il nous appelle à répondre, pas sous la contrainte. Et ça, c'est un Dieu magnifique.
sous la peur, mais par un choix libre, personnel, assumé. En ce soir, nous aurons comme objectif de prendre une décision claire et précise, un engagement sincère. Il n'y aura pas de culpabilisation. Dieu ne cherche pas à écraser les cœurs. Il n'y a pas de pression. Une décision forcée n'est jamais une vraie décision. Mais un appel clair à choisir consciemment sa réponse à Dieu. Ce soir, personne n'est obligé de parler. Ce soir, personne n'est obligé de s'exposer. Mais chacun est invité en ce soir à écouter honnêtement ce que Dieu lui dira. Et à se demander, je dirais, en toute vérité, si Dieu est encore là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Prenons son temps ensemble, avec respect, avec liberté, avec sérieux. Et avant de commencer, nous allons reprendre notre chantier, afin de pouvoir bien, je dirais, ancrer ce que Dieu veut nous dire en ce soir. Oui, Dieu est-il encore là? Et la réponse, c'est nous qui l'avons. Nous pouvons rester notre position. Et nous reprendrons ce chantier. Et que ces paroles, pendant que nous exécutons ce chant, puissent travailler notre esprit profondément, profondément. Dans ce monde tout à l'envers, certains se demandent quoi faire. Beaucoup avancent sans repère. Passant de vie à trépas, d'autres veulent savoir pourquoi leur vie ne s'améliore pas, se demandant si Dieu est encore là. Mais nous savons qu'il est là, car notre Dieu ne faillit pas. Il a promis d'être toujours là, il nous guide à chaque pas. Parce que Dieu ne rate rien, nous pouvons être sereins, car Dieu est encore là. Mais nous savons qu'il est là, car notre Dieu ne faillit pas. Il a promis d'être toujours là, il nous guide à chaque pas. Parce que Dieu ne rate rien, nous pouvons être sereins, car Dieu est encore là. Oui, oui, Dieu est encore là. Mais la réponse est, je dirais, appartient à chacun d'entre nous. La Bible révèle une vérité fondamentale, à la fois rassurante et exigeante. Dieu initie toujours la relation. Et c'est pour ça qu'il est toujours là. Mais il respecte toujours notre réponse. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu est celui qui fait le premier pas. Il cherche, il appelle, il invite, il interpelle les consciences. Mais une chose est frappante. Dans toutes les situations, Dieu ne force jamais. Il ne viole pas la liberté humaine. Il ne s'impose pas la contrainte spirituelle, non. Il ne prend pas le contrôle de force, non plus. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, c'est le dernier livre de la Bible, écrit par l'apôtre Jean. Apocalypse 3, verset 20. Et il nous a dit ceci.
Apocalypse 3, verset 20, tout le monde a trouvé, ainsi que nos amis sur le net. Voici, je me tiens, où ça? À la porte, et je fais quoi? Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Là, nous voyons que ce texte est profondément révélateur. Prenons le temps de l'observer attentivement. Regardez bien, en 3 sections. Qu'est-ce que Jésus fait? Quelle est la première action qu'il fait? Il frappe. Il est actif. Il est présent. Il est engagé. Il ne dort pas parce qu'il frappe. Il ne s'est pas éloigné. Il s'est rapproché de la porte. Deuxième action. Qu'est-ce que Jésus fait? Il parle. Oui, sa voix est là. À travers la parole, la conscience, les circonstances, parfois même les conforts intérieurs, Jésus parle. Mais une chose importante, nous voyons qu'il frappe, qu'il parle. Normalement, lorsque vous frappez et vous parlez, et vous entrez, vous allez chez quelqu'un, vous faites quoi? Le premier réflexe, même si la porte, vous faites quoi? Vous mettez votre main sous la poignée et même s'il y a quelqu'un derrière vous, vous avez le réflexe de vouloir entrer. Même si on vous a dit, ok, vous entrez. Mais là, Jésus ne force pas la porte. Il attend que nous puissions ouvrir la porte. Il frappe, il parle. C'est Jésus. Il aurait pu entrer directement. Non. Il attend que nous puissions ouvrir la porte. Voilà une vérité parfois difficile à accepter pour chacun d'entre nous. Dieu peut être présent sans être accueilli. Il est devant la porte, mais nous n'ouvrons pas la porte. Il peut être proche, il est tout près. La porte, il n'y a rien qui nous sépare, une simple porte, sans être choisi, parce que nous n'avons pas ouvert la porte. On peut entendre la voix de Dieu sans lui répondre. On peut sentir qu'il appelle sans lui ouvrir réellement cette porte. On peut être touché sans aller jusqu'à la décision. La foi biblique n'est donc jamais automatique. Elle est toujours relationnelle. Et toute relation implique un choix. Nous avons tous un choix à faire. Dieu parle, mais il attend une réponse. Dieu se révèle, mais il respecte notre liberté. C'est pourquoi tant de personnes disent parfois, oui, Dieu me sent silencieux, et nous n'avons pas parlé de notre dernière étude. Alors qu'en réalité, Dieu a parlé, mais la réponse a été différée, évitée ou le plus souvent reportée. Et Dieu respecte même ce silence-là. C'est ce qui rend cette étude, je dirais, très sérieuse pour chacun d'entre nous, mais profondément respectueuse. Personne ne sera forcé de décider. Mais chacun est invité à se positionner intérieurement. Dieu est encore là. Il frappe encore. Il parle encore. La vraie question n'est pas Dieu va-t-il agir? Dieu va-t-il faire quelque chose? Non. La vraie réponse est pour nous maintenant, à chacun d'entre nous. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, est-ce que je vais ouvrir la porte ou est-ce que je vais la laisser fermée? Chacun devra se positionner. Vous savez quelque chose? Dieu nous donne cette liberté. Mais vous savez qu'il n'y a que 2 choix. Et le plus souvent, nous pensons que ces 2 choix, c'est oui ou non. Mais en ce soir, je vais vous donner un petit scoop. Le non, la réponse non, possède, je dirais, 2 entités.
La réponse oui est claire, nette et précise. Nous laissons. Mais le plus souvent, l'être humain cherche une zone, je dirais, neutre, une zone de confort, à part du non. Mais ne pas décider, c'est un choix. Ne pas se positionner, c'est un choix. Donc, il n'y a que deux choix. Oui ou non, ou je ne décide pas. Mais quand je ne décide pas, c'est égal à un non. Beaucoup de personnes pensent que rester neutre est une option spirituelle valable, qu'il est possible de ne pas trancher, de rester entre les deux tranquillement et se faufiler, et que, en différant, je dirais, la réponse, cela n'aura pas de conséquences. La Bible dit exactement le contraire. Il est important que nous puissions rester basés sur la parole de Dieu. Dans l'Écriture, l'absence de décision n'est jamais présentée comme une position neutre. Elle est toujours en réalité une décision déguisée. Ouvrons notre Bible dans Josué 24. Josué 24 se trouve au début de la Bible, après le livre du Deutéronome. Josué 24. Josué 24, verset 15. Josué 24, verset 15. Il nous est dit ceci. Et Josué se positionne et invite le peuple à se positionner. Verset 15, j'y vais. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, voyez la condition que Josué donne, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et c'est ce même appel qui était lancé par Josué au peuple nous est lancé en ce soir. Où les dieux que servaient vos pères, au-delà du fleuve, où les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Et Josué dit quelque chose de fort. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et il est important pour nous de nous positionner et de pouvoir dire la même chose. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Remarquons la force de cette parole. Josué ne propose pas là un compromis. Il ne dit pas, bon, vous servirez Dieu le matin, ou vous servirez Dieu le sabbat seulement, et en semaine vous ferez vos affaires, et Dieu sera content. Non. Il ne donne pas une période d'essai. Bon, vous faites ça le sabbat et le dimanche, et puis lundi, vous prenez vos habitudes, et puis on verra comment les choses vont s'emboîter. Non. Il n'a pas une foi partielle. Non. Il ne dit pas quand vous serez prêts. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas réfléchissez encore quelques années, c'est vrai, ça a été dur, on a remporté des victoires, on est traversé le désert, maintenant on profite de la Canaan, bon, il y a encore du temps. Non, il ne dit pas ça. Il dit aujourd'hui, il dit aujourd'hui. Aujourd'hui même, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi selon vous? Ah, vous avez la parole. Pourquoi Josué dit cela? Pourquoi il dit aujourd'hui? Parce que demain ne lui appartient pas. C'est sûr et certain, demain ne m'appartient pas, ne nous appartient pas. Ensuite, il veut clairement se déterminer. Il veut bien faire comprendre que, et Josué peut dire, vous, le peuple et moi, nous servirons l'Éternel. Non, il commence par lui. Vous voyez, moi, d'habitude, en français, le moi, quand vous parlez de vous, vous devez le mettre en dernier. Oui ou non? On dit les autres, et moi. Et là, nous voyons que non. Josué commence par dire moi. Et c'est ça la position. C'est que moi, je dois me déterminer, me positionner. Moi et ma maison. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Parce que différer, c'est souvent conserver le statu quo. Et nous aimons bien notre petit confort, rester sur place. Non, on ne va pas décider aujourd'hui, je suis trop bien dans mon petit cocon. Non. Conserver le statu quo, c'est rarement neutre. Même si nous le pensons, c'est
rarement neutre. Reporter une décision, éviter de répondre, remettre à plus tard, c'est très souvent choisir de rester tel que l'on est. Or, rester tel que l'on est, quand Dieu appelle à avancer, c'est déjà refuser d'avancer. Jésus exprime cette vérité avec une clarté radicale, sans zone grise. Voyons dans Matthieu 12, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 12, verset 30. Matthieu 12, verset 30. Ceux qui sont sur le net chez eux, vous pouvez ouvrir vos Bibles, chercher et trouver ce verset, ce passage. Matthieu 12, verset 30. Et c'est Jésus qui parle. Celui qui n'est pas avec moi est quoi? Est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ces paroles peuvent sembler dures. Et elles sont dures. Mais elles sont surtout honnêtes. Jésus ne dit pas cela pour condamner. Et le plus souvent, lorsque nous entendons ces paroles, nous disons, mais tu veux me condamner? Non, il ne dit pas ça pour cela. Il le dit pour révéler notre réalité spirituelle. Dans quelles conditions nous sommes. Il n'existe pas de foi en pause. Disons, je vais faire une petite pause parce que, bon, peut-être je me sens fatigué pour X raisons. Il n'existe pas de relation neutre. Ce n'est pas possible. C'est soit je suis vrai, soit je suis faux. Et si je fais semblant, c'est que je suis faux. Dans toute relation vivante, le silence prolongé finit par devenir un message. Et comme je le disais la semaine dernière, vous appréciez quelqu'un, vous lui dites « je t'aime », j'apprécie ta compagnie, et que cette personne, chaque fois que vous dites ça, ne vous répond pas, vous regarde bizarrement, garde le silence, est-ce que vous allez croire que cette personne vous aime vraiment? Soyez sincère. On attend que l'autre réponde « oui ». Je t'aime ou je t'aime pas. Mais le fait que la personne ne réponde pas, vous allez prendre ça comme réponse. Quelle réponse vous allez dire? Dites-moi. En toute honnêteté, quelle réponse vous allez dire? Du fait, ça veut dire non, tu ne m'aimes pas. Mais la personne n'a pas dit ça. Et pourquoi vous dites qu'elle ne vous aime pas? Elle a juste gardé le silence. C'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de zone neutre. Le silence, dans ces circonstances-là, veut dire tout simplement que ce n'est pas oui. Oui, ce n'est pas oui. L'absence de réponse finit par être une réponse. C'est vrai dans notre relation humaine. Et c'est vrai aussi avec Dieu lorsque nous ne répondons pas à son appel. Dieu appelle, Dieu attend, mais il ne suspend pas indéfiniment l'appel à la décision. Parce que la vie spirituelle est un chemin. C'est un chemin, la vie spirituelle. Mais c'est surtout pas une salle d'attente. La vie spirituelle, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une salle d'attente. C'est un chemin. Et lorsque nous sommes sur un chemin, vous faites quoi? Vous êtes en action. On marche. On continue. Et lorsque vous êtes dans une salle d'attente, vous êtes comment? On attend. On ne bouge pas. On reste là tranquillement. On attend patiemment. Pour ceux quand ils sont malades, ils vont chez le médecin. Et en cette période de grippe, malheureusement, beaucoup vont chez le médecin. Vous arrivez depuis 5 heures du matin. Et c'est à 11 heures que vous passez. Pour les meilleurs. Hein. Il y en a qui sont passés plus tard. Et là, et comme vous voulez recevoir, je dirais, un avis médical, vous restez là tranquillement et vous attendez. Vous ne partez surtout pas. Vous ne dites pas, je vais marcher, je vais faire un tour et revenir. Parce que vous n'avez pas retrouvé votre place. Mais avec Dieu, ce n'est pas ça. Mais
en ce soir, je vais vous donner la parole par cette simple question. Et j'espère que sur le net, ceux sur le net pourront répondre sur le chat. Qu'est-ce qui empêche le plus souvent une vraie décision spirituelle aujourd'hui? Je réponds. Qu'est-ce qui empêche le plus souvent une vraie décision spirituelle aujourd'hui? Alors, vous avez la parole. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher de prendre une véritable décision spirituelle aujourd'hui? Dites-moi. La peur, oui. Ensuite, le moi. Ensuite, qui a d'autres idées? Qu'est-ce qui peut nous empêcher? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Ensuite, j'ai pas entendu. Le regard des autres, c'est vrai. Ensuite, le manque de sacrifice, tout à fait. Ensuite, c'est-à-dire manque de confiance en soi, à soi. Ensuite, être attaché à certaines choses auxquelles je suis attaché m'empêchent de pouvoir prendre la décision. Manque de connaissance de Dieu, de qui il est, ce qu'il fait pour nous. Cette question n'est pas là pour nous accuser en ce soir. Non, 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 pas du tout. Elle est là pour juste révéler, parce qu'il est important de pouvoir s'arrêter de réfléchir et de découvrir ce qui nous freine, je dirais, de notre relation avec Dieu. En ce soir, c'est juste pour révéler ce qui freine. Car tant que la décision est repoussée à demain, à plus tard, la relation reste bloquée. Je ne peux pas dire que je suis en relation avec Dieu et je fais du surplace. Je n'avance pas. Je refuse de participer pleinement à l'avancement de l'œuvre. Et ce soir, Dieu n'est pas venu demander pourquoi n'as-tu pas encore décidé, pourquoi tu hésites. Ça, c'est l'ennemi qui veut nous faire croire ça. Non, non, non. Il nous demande en ce soir, es-tu prêt maintenant à me répondre? Es-tu prêt maintenant à me répondre? Car ne pas décider, c'est déjà décidé. On peut dire qu'on est vraiment mêlé, n'est-ce pas? Car ne pas décider, c'est déjà décidé. Il n'y a que deux voies. Le Seigneur souhaite que nous puissions revenir de tout notre cœur. Dieu aurait pu nous forcer, oui ou non? Dites-moi. Il a la capacité, il a tout pouvoir. Mais il nous laisse décider. Dans la Bible, décider pour Dieu ne signifie jamais devenir parfait. Et des fois, c'est là notre problème. Nous disons à Dieu, je ne suis pas encore parfait, j'ai encore des défauts. Bon, quand je serai parfait, tu vois, quand j'aurai abandonné mon péché, mes erreurs, je viendrai. Mais en ce soir, Dieu nous dit qu'il ne demande pas une vie sans faute. Parce que s'il nous connaît bien, il sait que nous avons, je dirais, cette chair remplie de péchés. Et il sait bien que s'il devait attendre que nous soyons parfaits, je crois qu'il attendrait longtemps et nous mourrions tous dans le péché. Et il le sait. Il ne demande pas une foi irréprochable. Il ne nous dit pas, hier tu as douté là, ton cas, non. Il ne demande pas une transformation instantanée. Il ne dit pas, du jour au lendemain, je passe du noir au blanc. Non. Décider pour Dieu signifie revenir sincèrement. Revenir avec ce que l'on est. Revenir avec son histoire. Et nous avons tous une histoire. Revenir avec nos luttes. Nous luttons. Nous revenir avec nos retards. Revenir avec notre fragilité. C'est exactement ce que Dieu exprime à travers le prophète Joël. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Joël. Joël chapitre 2. Alors Joël se trouve après le livre de Osée. Osée se trouve après le livre de Daniel. Joël chapitre 2. Tout le monde a trouvé? Joël 2, après Daniel, Osée,
se trouve Joël, ça fait partie des petits prophètes. Joël chapitre 2, les versets 12 et 13. Qu'est-ce que Joël nous dit? Et c'est l'Éternel qui parle. Alors je dis Joël chapitre 2, les versets 12 et 13. Maintenant encore, dit l'Éternel. Remarquez, c'est encore l'Éternel qui parle. Hein? Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs. Et remarquez bien, déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il ne se repent des mots qu'il envoie. Ce texte est fondamental. Dieu ne cherche pas un geste religieux spectaculaire. Et nous avons tendance à vouloir chercher à faire des choses extraordinaires pour, je dirais, plaire à Dieu. Non, non. Il ne cherche pas une mise en scène spirituelle. Il ne cherche pas une apparence de repentance. Non. Il cherche un cœur engagé. Voici ce que Dieu cherche. Un cœur engagé. Et il dit, déchirez vos cœurs. Déchirer vos cœurs signifie quoi, selon vous? Alors ça signifie quoi, déchirer vos cœurs? Ça? S'humilier, oui. Être sincère. Ensuite, qui a d'autres idées? Reconnaître son état. Soyons vrais. Soyez honnêtes. Soyez entiers. Voici ce que veut dire, je dirais, déchirer nos cœurs. Dieu préfère 1000 fois une décision discrète, mais sincère. Et en tant qu'être humain, nous aimons faire du spectacle un peu souvent. Montrer que, oui, mon cœur est déchiré, déchirer les vêtements, faire des jeûnes, montrer. Mais Dieu, lui, il préfère une décision discrète à une démonstration extérieure sans engagement intérieur. Et ceci sur tous les points. Dieu préfère que nous prenions une décision silencieuse, assis dans le banc, que de faire un spectacle sur la chair pour démontrer que nos cœurs sont déchirés. Et nous avons tendance plus à faire du spectacle qu'avoir un engagement sincère avec Dieu. C'est pourquoi décider pour Dieu, ce n'est pas dire je vais enfin être irréprochable, enfin je vais être pur. Non, c'est dire plus simplement et plus profondément, je ne veux plus seulement croire de non, je ne veux plus fonctionner par habitude, je choisis une relation vivante avec Dieu. C'est un changement de posture intérieure, un recentrage du cœur. Et ceci est important. Et ce recentrage du cœur passe par l'action. Je ne peux pas dire, oui Seigneur, je déchire mon cœur pour te servir et ne pas être un missionnaire volontaire dans la mission. Ce n'est pas possible. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux 3, les versets 7 et 8. Alors, Hébreux 3, c'est vers la fin de la Bible. Après Tite, Philémon, Hébreux, j'ai dit Hébreux 3, les versets 7 et 8. Hébreux 3, versets 7 et 8, il nous est dit ceci. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est dit? Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Pourquoi la parole de Dieu, Paul nous dit aujourd'hui? Il aurait pu dire tout à l'heure, demain, tout le temps de... Non, il dit aujourd'hui. Parce que le cœur peut se fermer lentement. Vous voyez le processus?
Dieu souhaite que nous nous positionnons aujourd'hui, car plus nous laissons le temps passer, plus la réponse est non. Parce que le cœur peut se fermer lentement, pas par rébellion brutale. Et des fois, nous croyons que c'est ceux qui se rebellent brutalement qui sont le plus en danger. Non, mais par habitude, par routine. Je viens adorer le sabbat par routine. Je chante par routine. Je fais ma leçon de l'école du sabbat par routine. Je lis la Bible par routine. Mais tout ce que je lis, tout ce que j'étudie n'a aucun effet transformateur, je dirais, sur moi. Est-ce que vous comprenez? Lire la Bible, étudier la leçon de l'école du sabbat, chanter sur la chair, prêcher sur la chair, parler aux autres de Dieu, sans que je sois transformé au fond de mon cœur, ce n'est pas le souhait de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il fait. Chaque appel ignoré, et nous avons déjà reçu des appels au cours de notre existence, chaque appel ignoré rend l'écoute suivante plus difficile. Plus je retarde de répondre à l'appel de Dieu, plus ce sera difficile que je me positionne. Et je dirais, plus ce sera encore difficile de dire oui parce que mon cœur sera endurci. Décider aujourd'hui, ce n'est pas céder à la pression, non, c'est répondre pendant que le cœur est encore sensible. Et c'est pour ça que Dieu nous lance constamment des appels. Parce que nous commettons tous des erreurs. Et ces appels sont là juste pour nous mettre en garde, comprendre, reconnaître que nous avons fait des erreurs. Malheureusement, le plus souvent, nous croyons que Dieu nous demande de tout régler. Ah, il faut que tout soit réglé pour que, enfin, non. Il demande simplement, es-tu prêt à revenir maintenant de tout ton cœur? Et cette décision-là, même simple, même fragile, ouvre toujours la porte à une relation renouvelée avec Dieu. Et c'est pour cela qu'il est important que lorsque je commets une erreur, que je puisse m'excuser et demander pardon. Et c'est quelque chose d'important de laisser l'esprit travailler en nous parce que nous commettons tous ces erreurs. Mais malheureusement, il nous est très difficile de pouvoir demander pardon, de dire excuse-moi, j'ai commis une erreur. Et plus je refuse de pardonner, plus je refuse d'admettre mes erreurs, plus je refuse de m'excuser, j'endurcis mon cœur et j'empêche à Dieu d'entrer dans mon cœur. Et ceci, c'est tous les petits détails de notre vie. Et nous commettons souvent ces erreurs-là. Nous avons blessé quelques paroles. Et nous disons, c'est pas la peine de s'excuser. Avec le temps, ça passera. Mais avec le temps, les choses s'empirent. Aujourd'hui, l'Éternel nous dit, je frappe. Et ouvrir mon cœur, c'est aussi pouvoir m'excuser, demander pardon à mon prochain. C'est aussi ça, déchirer mon cœur. Pouvoir reconnaître que j'ai commis une erreur et je te demande pardon. Et moins ce que nous demandons pardon, plus nos cœurs sont durcis et plus nous résistons à l'appel de Dieu. La question pour nous maintenant, que vais-je faire maintenant? Après avoir entendu durant toutes ces 3 études, et ce que Dieu nous interpelle pour dire qu'il est encore là. Après avoir déjà entendu depuis tant d'années que nous avons accepté, tant de jours que nous avons accepté le message, la Bible ne se contente jamais de révéler une vérité. Non. Elle appelle toujours à une réponse. Toujours à une réponse. Dieu ne parle pas pour informer seulement, mais pour transformer. Et aujourd'hui, nous entendons de magnifiques chants, de magnifiques paroles, et nous sommes bercés. Nous aimons la louange, nous chantons, oui Seigneur, nous sentons tout ça. Mais s'il n'y a pas de transformation, s'il n'y a pas de repentance, toute notre louange ne sert à rien. Et notre ennemi, le sait bien. Et c'est pour cela qu'il pousse dans la musique, par des chants, nous sentir bien. Mais il n'y a aucune repentance. Sans repentance, Dieu ne peut pas entrer dans nos cœurs.
La repentance, c'est ouvrir la porte et laisser Dieu entrer en nous pour nous transformer. Ouvrons nos Bibles dans Jacques 1, verset 22. Donc, Jacques 1, verset 22, c'est après le livre des Hébreux. On continue, nous ne sommes pas loin. Jacques 1, le verset 22. Il est dit ceci. Mettez en pratique la parole. On lit bien. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et là, nous sommes spécialistes dans ça. Ah oui. Moi, le premier. On aime transformer les choses pour s'adapter. Mais Dieu nous dit, mettez en pratique. La parole de Dieu dit de demander pardon. Nous devons demander pardon. La parole de Dieu nous dit de le faire. Mais nous interprétons autrement la parole. Nous utilisons, nous prenons notre texte, nous disons, Dieu a dit de ne pas juger. Mais oui, puisque l'histoire de pardonner, ça va pas. Mais Dieu nous demande de ne pas, je dirais, se tromper. Ce verset est direct, mais il est libérateur. Il nous rappelle que l'écoute sans réponse finit par devenir une illusion spirituelle. On peut entendre beaucoup, on peut chanter beaucoup, on peut entendre beaucoup de chants de louange sans jamais avancer. Dieu ne demande pas un bouleversement spectaculaire en une nuit. Il ne demande pas un changement brusque, non. Il nous demande un pas réel, un engagement sincère, assumé, personnel. La décision n'a pas besoin d'être, je dirais, compliquée pour être authentique. Elle peut être simple, mais sincère. Un simple oui Seigneur, oui Seigneur. Reprendre un temps quotidien avec Dieu. Et j'ouvre cette parenthèse. Revenir à Dieu. Laisser se transformer notre cœur. Passe par un culte quotidien, une rencontre quotidienne avec Dieu. Et aujourd'hui, le message qui nous est lancé à chacun d'entre nous. Combien de temps passes-tu dans ton culte de famille? J'ai dit, combien de temps passes-tu dans ton culte de famille? Malheureusement, beaucoup n'y pensent même pas, car au réveil, on est pressé. Il est temps de reprendre un temps quotidien avec Dieu. Pas long, pas parfait. Certains pensent que c'est dans une longue lecture. Non, non, non. Mais régulier, prioritaire. En commençant ce petit pas, nous commençons à laisser Dieu entrer dans nos cœurs. Un moment où Dieu n'est plus repoussé à la fin de la journée. Oui, ce soir, mais le matin, je suis un peu en retard, je suis pressé, il y a tant de choses à faire, les enfants, etc. Il faut faire le repas, tout ce que vous voulez. On va voir ça ce soir. La réalité est, quand le soir arrive, mes paupières, mes yeux commencent et j'ouvre la Bible, je commence, l'Éternel est à mon berger, c'est à mon réveil que je réalise que il est déjà 4 heures, que je n'ai pas fini le premier verset du psaume 23. Revenir à une prière vraie, pas mécanique. Oser dire à Dieu ce qui est vrai. Même la fatigue. Oui Seigneur, tu sais que je suis fatigué. Mais donne-moi cette force. Même la distance, même le silence. Réordonner ses priorités. Reconnaître, honnêtement, ce qui a pris la place centrale. Il est important de reconnaître. Ça peut être la louange qui a pris la place de la parole de Dieu. Ça peut être le frère XY qui a pris la place de Dieu. Mes enfants, ma voiture, tout ce que vous voulez a pris la place de Dieu. Demandez de l'aide spirituelle. Il ne faut pas avoir peur de demander. Acceptez que la foi ne se vive pas toujours seule. Et nous avons cette tendance à garder ça pour nous. Non. Cherchez un accompagnement, une prière, un soutien. N'ayons pas peur de demander à nos frères et sœurs de prier pour nous. Nous n'avons pas besoin de leur donner le sujet. Prie pour moi.
et prions sincèrement pour ceux qui le demandent, car nous avons besoin tous de prière. Dire enfin, et c'est là le plus important, Seigneur, me voici. Sans condition, sans négociation, sans promesse irréaliste, mais avec un cœur ouvert et sincère. Dieu n'attend pas que tout soit clair pour agir. Non, 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 non. Il attend souvent simplement que nous puissions dire, me voici, même avec mes questions. Mais le principal est de dire, oui Seigneur, me voici. Faisons silence pendant 30 secondes et réfléchissons. Suis-je prêt à dire au Seigneur, me voici? Maintenant que je sais que le Seigneur est là, auprès de moi, quelle sera ma réponse? Et cette réponse, même simple, peut devenir le début d'une relation renouvelée avec Dieu. Maintenant, nous allons prendre 5 minutes pour échanger, pour que nous puissions bien comprendre ce que Dieu attend de nous. Et vous verrez quelques questions à l'écran. Et nous essayons de réfléchir sur ces questions et dire ce que nous ressentons. Pourquoi est-il parfois plus facile de prendre conscience que de décider? Alors, pourquoi est-il plus facile des fois de prendre conscience, oui, il y a un problème, que de décider de laisser Christ entrer en nous? Selon vous, pourquoi? Alors, la prise de conscience n'impose aucune action. C'est le sur place, c'est le neutre. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Décider. Décider, c'est sauter le pas, s'engager, agir. Il y a un effort à faire. Et le plus souvent, c'est là notre problème. Et en ce soir, il est important que nous puissions faire cet effort. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Sur le chat, vous pouvez ajouter, écrire ce que vous ressentez. Mais, quelle décision Dieu me demande-t-il personnellement aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu nous demande aujourd'hui? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il nous demande maintenant de faire? De le laisser entrer. Comme nous l'avons vu au début, il frappe. Et il nous demande d'ouvrir la porte. Et j'aime bien ce symbole. Il n'y a pas de poignée à l'extérieur. Dieu ne peut pas ouvrir la porte, il n'y a pas de poignée, il n'y a rien. C'est moi qui ouvre la porte de mon cœur. Et la décision nous appartient. Je ne peux pas vous forcer. L'Esprit Saint peut vous convaincre, mais ne va jamais vous forcer. Car c'est nous qui prenons la décision. Qu'est-ce que des fois je repousse depuis trop longtemps? Et là, c'est une question personnelle. Chacun sait. Qu'est-ce que je repousse depuis trop longtemps? Que chacun puisse réfléchir à cela. Qu'est-ce qui m'empêche de m'engager? Et que changerait une décision claire dans ma relation avec Dieu? Alors, qu'est-ce qui changerait une décision claire dans ma relation avec Dieu? Qu'est-ce que cela changerait? Dites-moi. Selon vous, qu'est-ce que cela changerait? Une réponse claire. Imaginons l'Église Oreb, 200 membres, qui s'engagent pleinement, sincèrement pour Dieu. Qu'est-ce que cela va changer? Dites-moi. Soyons sincères. Nous sommes entre nous. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Dites-moi. Bon, je vais réduire le chiffre parce que le chiffre est un peu trop élevé. Disons 50 personnes. 50 personnes engagées pleinement dans la mission. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va attirer les gens, oui. Les gens vont se poser des questions. Je réduis le nombre. Si une personne s'engage sincèrement, qu'est-ce que ça va changer? Si moi,
je m'engage sincèrement, qu'est-ce qui va changer? Pensons à cela. Lorsque je décide de m'engager sincèrement, Dieu reste encore plus présent auprès de moi et ne m'abandonne pas. Amen. Nous arrivons au terme de nos études. Et une vérité demeure simple mais puissante. Dieu est encore là. Il ne s'est pas retiré en silence. Il n'a pas abandonné la relation. Il n'a pas cessé d'aimer. Il frappe encore à la porte de notre cœur. Par sa parole, par l'inconfort intérieur, par cette question qui ne nous laisse pas tranquilles. Dieu insiste, il frappe, il appelle encore avec patience, avec respect, avec une grâce qui n'écrase jamais. Mais ce soir, nous devons entendre aussi cette vérité biblique sans la contourner. Dieu attend une réponse de chacun d'entre nous. Pas une réponse émotionnelle passagère par des musiques étranges, non. Pas une promesse irréaliste. Tu vas monter la montagne pelée en 1 heure de temps et enfin tu seras pardonné. Pas des promesses, je dirais, irréalistes, mais une décision vraie, même simple, même discrète, un simple oui Seigneur. La Bible ne parle pas de moment idéal, hypothétique. Elle parle de maintenant. Ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens 6, verset 2, pour voir ce que l'apôtre Paul nous dit. 2 Corinthiens 6, verset 2. « 2 Corinthiens 6, verset 2. Tout le monde a trouvé. 2 Corinthiens 6, verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Maintenant, ce n'est pas la pression. Maintenant, ce n'est pas la peur. Maintenant, c'est l'opportunité de la grâce. Car plus une décision est repoussée, plus le cœur s'habitue à ne pas répondre. Et Dieu, dans son amour, ne force jamais. Mais il n'appelle pas non plus sans but. Il n'appelle pas non plus sans but. Ce soir, Dieu ne demande pas, as-tu tout compris? Non, non, non. Il ne nous demande pas ça. Il nous demande, es-tu prêt à me répondre? Le plus souvent, nous voulons tout comprendre. Tout ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? X question. Non. Dieu nous interpelle en ce soir et nous dit, es-tu prêt à me répondre? Peut-être que ta décision est simplement celle-ci. Recommencer à chercher Dieu sincèrement par le culte de famille. Remettre un temps réel avec lui par le culte de famille. Dire enfin la vérité de ton cœur par le culte de famille. Sortir de l'habitude pour revenir à une relation véritable et sincère. Dieu n'attend pas une foi parfaite, non. Il attend un cœur disponible. Alors que tu sois ici, dans la salle, ou derrière ton écran, dans le calme, sans pression, sans regard humain posé sur toi, entends cet appel doux, mais clair. Dieu est encore là. Le temps favorable, c'est maintenant. Et la question finale n'est plus théologique. Elle est personnelle. Quelle sera ta réponse en ce soir? Je vous invite à vous lever. Et ceux qui sont sous les nets à prendre une position pour la prière. Et je vais prier en ce sens, afin que nous puissions comprendre qu'aujourd'hui,
Il faut que nous puissions répondre à cet appel. Aujourd'hui, Dieu nous interpelle. J'ai des âmes à l'extérieur qui sont disponibles à recevoir cet appel. Je compte sur toi pour répondre à cet appel. Soyons vrais, soyons sincères et ayons le courage surtout de nous excuser et de demander pardon. Je vous invite à vous lever et je vais prier en ce sens. Oui Seigneur, ce soir, tu nous as interpellés. Nous avons entendu ta parole. Tu frappes, tu nous interpelles et tu nous demandes d'ouvrir, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es encore là. Tu n'as jamais cessé de nous aimer. Tu nous as montré tant d'amour, Seigneur. Aujourd'hui, nous ne voulons plus remettre à demain. Nous voulons te répondre, oui, Seigneur, maintenant, Seigneur. Conduis-nous dans une relation vivante avec toi et que ceux qui nous entourent voient cette transformation et que nous puissions nous engager pleinement dans le chemin de la décision, Seigneur. Bénis-nous, bénis ton peuple, et que la décision que nous avons prise ce soir puisse être ancrée, même si nous commettons des erreurs après, que nous puissions être fidèles à ta parole et être véritablement transformés comme tu le souhaites. Merci Seigneur de nous aimer. T'avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. Amen. Gardons notre position et nous chanterons une dernière fois notre chant-thème. Retenons ces paroles et que ces paroles puissent constamment rester dans notre esprit tout au long du parcours qui nous reste à faire avec Christ. Oui, le chemin est encore long. Pour certains pensent que le chemin est très long, mais nous ne savons pas quand était la fin. Soyons prêts maintenant, car Dieu est toujours là. Amen. Dans un monde tout à l'envers, certains se demandent quoi faire. Beaucoup avancent sans repère. Passons de vie à trépas, d'autres veulent savoir pourquoi leur vie ne s'améliore pas, se demandant si Dieu est encore là. Mais nous savons qu'il est là, car notre Dieu ne faillit pas. Il a promis d'être toujours là, il nous guide à chaque pas. Parce que Dieu ne rate rien, nous pouvons être sereins, car Dieu est encore là. Promis, il est toujours là, il nous guide à chaque pas, parce que Dieu ne rate rien, nous pouvons être sereins, car Dieu est encore là. Merci à tous, bonne entrée, et n'oublions pas, nous aurons notre campagne d'évangélisation du 14 mars au 4 avril et nous aurons une semaine de décision du 1er au 6 mars. Au 6 mars avec le pasteur Taylor Lambert et nous aurons ces 3 semaines et nous aurons le privilège d'avoir 3 prédicateurs qui vont nous interpeller sur Dieu est-il encore là dans la famille, dans la prophétie et dans nos vies. Faisons des plans, invitons nos amis pour être présents à ces moments forts de notre église à Horeb et vivre pleinement le message que Jésus revient bientôt. Maranatha. Amen.